Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que je suis sur YouTube et je me suis rendu compte que je vous ai jamais montré mon setup. Donc c'est parti, on va voir ensemble dans cette vidéo mon setup. D'ailleurs, il va y avoir deux vidéos. La première, celle-ci, qui sera mon setup YouTube. Et la deuxième vidéo qui sortira un petit peu plus tard et qui sera mon setup Twitch. Parce que oui, je me suis lancé sur Twitch, Tom P Gaming. Je vous laisserai aller checker ça si vous voulez me suivre. Je stream tous les lundis, mardis et jeudis de 21 h à minuit. Donc théoriquement, vous devriez être présent. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se concentrer sur le setup YouTube. Et c'est pour ça que je suis en caméra embarquée avec l'iPhone, en fait, tout simplement, et une perche que j'ai trouvée, que j'ai réussi à me bricoler à l'aide d'un ancien trépied parce que je n'ai pas de perche à selfie. Donc bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Je précise avant de commencer que tous les produits seront en lien dans la description, enfin tous ceux en tout cas qui existent encore maintenant, parce que je suis sûr qu'il y en a qui n'existent plus hein, dans ce que j'ai, avec également tous les prix. Parce que forcément, vu que pour certains ça fait 3 ans que je les ai achetés, je me souviens plus trop des prix exacts là de tête. Alors, on va faire un tour global, je vais vous parler de l'éclairage, je vais vous parler de comment je filme, je vais vous parler de ce que j'utilise pour faire du montage, je vais vous parler un peu du décor aussi, parce que c'est toujours important de parler du décor, moi j'aime bien en tout cas. En tout cas, j'aime bien quand les youtubeurs le font, donc j'imagine que je suis pas tout seul. Donc, on va voir tout ça. Donc, pour commencer, j'aimerais parler du décor. Donc, le décor que vous voyez ici. Il y a des choses dans ce décor qui sont plus ou moins importantes, il y a des choses que j'adore, et il y a des choses, qui étaient là pour être là. Il y a pas mal de trucs dans ce décor, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses que j'ai déballées en vidéo. Hein. Bon, ça, mauvais exemple, c'est pas le cas. Mais lui, je l'ai déballé en vidéo, lui aussi, ou peut-être pas. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a pas mal de trucs dans le décor que j'ai déballé en vidéo et c'est ce que je voulais absolument donner. Maintenant, vu que je fais beaucoup de tech et d'unboxing de choses diverses et variées, il va y en avoir petit à petit qui vont popper dans le décor, comme par exemple l'Oculus Quest 2 qu'on voit ici, mais également le smartphone Humidigi A9 Pro, l'enceinte que j'adore par-dessus tout, la Lofree, et quelques divers trucs. Hein. Là par exemple, ça vient du calendrier de l'Avent. Hein. Donc petit à petit, je vais agrémenter ça de produits que je vais déballer en vidéo, ou que j'ai déjà déballé en vidéo. Il faut juste que j'arrive à ranger des objets, et c'est compliqué parce qu'il y en a que j'ai toujours envie de garder, mais j'ai plus la place de les foutre quelque part. Mais il y a un truc dans mon décor que j'aime par-dessus tout. Mais vraiment, tu vois, c'est le haut du panier. Il s'agit de ceci. Oui, c'est un portrait de moi. Ça fait très très narcissique dit comme ça. Mais en fait, c'est ma petite sœur qui l'a dessiné. Elle fait du dessin, elle fait beaucoup de reproductions. Et je lui avais demandé de faire justement une reproduction de moi, finalement, avec le costume du protecteur dans The Boys. Ce qu'elle a, je trouve, parfaitement bien réalisé. Mais en tout cas, merci à elle de m'avoir dessiné avec beaucoup plus de pecs que ce que j'ai en temps normal. Et beaucoup plus d'abdos aussi, et de bras, et d'épaules. Il y a le canapé qui est ici, que je garde pour l'instant, mais je ne sais pas si je le garderai à l'avenir, parce que finalement je vais très très peu souvent dessus, et il me prend beaucoup plus de place qu'autre chose. Donc je le remplacerai peut-être par un fauteuil, ou par une chaise, ou je sais. Bon, une chaise peut-être pas, mais par un fauteuil, oui, je le remplacerai sûrement, mais pas tout de suite. Pour l'instant, financièrement, je vais me concentrer sur autre chose. D'ailleurs, le titre de la vidéo n'est pas putaclic. Il y a bien environ 15 000 € de produits dans tout le setup. Quand je dis tout le setup, c'est en comptant également le background, en comptant bien sûr le décor. Il n'y a pas que ce que vous voyez ici et qui a coûté effectivement un peu cher, mais on va y revenir point par point. Déjà, alors c'est très compliqué parce que je ne vois pas ce que je filme, mais j'ai deux lampes qui sont ici et là, qui sont en fait des lampes Neuer à LED. C'est un panneau LED tout simplement. Bon là il est monté à l'envers parce que la fixation se situe de ce côté-là, mais ce sont deux fixations Neuer, donc je peux régler l'intensité de la lumière. Hop, si je mets ici, je peux régler l'intensité de la lumière et je peux également régler si je veux de la lumière jaune ou blanche. Bon, je l'utilise jamais en lumière jaune parce que je trouve qu'on peut vachement plus travailler quand c'est de la lumière blanche. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. J'ai juste un petit souci en ce moment parce que à force de trop les toucher et de trop les bouger, en fait il y a ici où ça s'est un peu pété. Bon, ils sont censés fonctionner sur batterie. Je les ai pas mis sur batterie parce qu'il n'y en avait pas de livret avec. Et comme je suis dans un studio et que j'ai pas tendance à les bouger, je me dis que quand ils sont câblés tout le temps, c'est très bien aussi. Ils sont montés sur des pieds que j'ai fixés à mon bureau. Donc hop,
que j'ai fixés comme ceci. Voilà, donc assez simplement. Et ça, ce sont des pieds Elgato, c'est les Elgato Multimount. Donc j'en ai un ici, 2, 3 et 4 au fond. Avec en plus, bien sûr, tout le petit cheminement ici pour avoir la vue de dessus avec l'iPhone justement quand je filme mes vidéos. C'est ce qui vous permet d'avoir la vue du bureau. J'ai pas trouvé une autre solution qui pour l'instant marchait mieux dans cette gamme de prix. Il faut savoir que les pieds sont quand même très chers. Pour les 4 pieds et le multimount qui est là, j'en ai eu pour 225 € ou 235 €, quelque chose comme ça. De toute façon, vous aurez tous les prix en description. En plus de ça, parce que ce n'est pas tout, évidemment pour les vidéos, il faut que je me filme. Et pour me filmer, j'utilise ceci. Je me filme avec un Lumix GH4 pour tourner mes vidéos, avec l'objectif de base qui est le 12-60 qui était livré avec le pack et que finalement je trouve très bien. J'aurais aimé un grand angle, mais bon, vu le prix, je vais m'en passer. Et du coup, quand il filme, il arrive à passer pile poil entre le pied qui est ici et le pied qui est là. Donc en fait, j'ai vraiment une vue globale de tout l'arrière-plan. Ce que je voulais absolument. Et c'est pour ça que j'ai de l'espace entre le bureau et le mur. J'ai un micro Rode dessus, le Rode Videomic Go que je n'utilise plus, que j'ai utilisé pendant très longtemps et que finalement je n'utilise plus parce que je trouve que le son est quand même pas dingue. Alors en vlog, c'est très bien, mais pour le reste, c'est pas ouf. La caméra est montée sur un trépied Manfrotto. Je crois que c'est le moins cher qui existe, mais bon, il fait le taf, donc je vais pas le changer. Hein. De toute façon, il ne bouge pas. À chaque fois que je veux emmener un trépied quelque part, j'utilise celui-ci qui est un trépied que j'ai eu sur AliExpress et dont la tige, en fait, celle que vous ne voyez pas justement, c'est celle qui me permet de tenir le smartphone, l'iPhone actuellement pour me filmer. C'est un trépied que je trouve vachement bien, il est super, il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté dans les 75 €, 65 ou 75 € et en termes de qualité, il est vraiment super bien fini. Et il est même mieux que mon Manfrotto finalement. Donc n'hésitez pas à le prendre lui, parce qu'il est vraiment bien. J'ai deux autres petites lumières, une que j'ai ici et une que j'ai de l'autre côté, là-bas, pour pouvoir filmer le bureau, en fait. Alors, je vais les changer parce que celle-ci est déjà en train de déconner. Elle grésille un peu, vous avez dû le voir dans certaines vidéos où je m'en plains. Et c'est des lampes de la marque Vigim, visiblement. On peut aussi régler la luminosité et le blanc ou le jaune, mais celle-là en tout cas déconne. Elle fonctionne sur batterie, donc c'est plutôt pratique en fait. Elles étaient vachement pratiques à la base, mais le fait que ça fonctionne pas très bien, c'est pas ouf. Donc je vais les changer, j'attends déjà des nouvelles lumières. Donc je changerai peut-être un petit peu mon setup à ce niveau-là, mais il va pas y avoir grand chose qui vont changer. En ce qui concerne le micro maintenant, j'utilise ce micro-là, qui est le Blue Yeti et que j'ai eu avec le pack, avec le pied que je trouve vraiment pourri d'ailleurs. Hein. Il a l'air massif et tout, alors ouais, il est trop massif justement, mais j'ai été obligé de mettre un poids de 1 kg, parce que sinon, si je le mets comme ça, il remonte. Si je mets pas le poids, il fait ça. Ce qui fait qu'il m'atterrit en plein milieu de la gueule, et c'est pas ultra sympa au niveau de la vidéo. Je veux dire, si j'ai un micro qui est ici pendant que je parle, c'est pas ouf. Je compte pas changer le pied tout de suite parce que ça coûte super cher, mais dans un avenir lointain, oui, je le ferai sans doute. Parce qu'avoir un poids de 1 kg, c'est bien beau, mais en vidéo, c'est pas top, quoi. Visuellement, ça fait pas pro. Je n'ai pas parlé d'ailleurs d'un truc hyper important depuis que je fais des vidéos, enfin depuis que je l'ai changé surtout, c'est mon bureau. J'ai un bureau, celui-ci, qui est un bureau assis debout. C'est-à-dire que pour tourner mes vidéos YouTube, j'appuie sur ce bouton-là. Et mon bureau monte tout seul avec les lampes, avec tout ça. Il se bloque à 110 et c'est ce qui me permet d'avoir la vue, donc comme vous la voyez, avec simplement du coup une partie du bureau et moi en fait. Donc c'est plutôt pas mal et ça me permet d'avoir le micro, de pouvoir l'ajuster, de pouvoir me balader avec dans le studio et tout. Et ça me permet surtout de travailler debout parce que j'aime tourner des vidéos debout. Je le faisais assis avant au tout début de la chaîne et j'ai arrêté parce que je parle beaucoup mieux debout en général. J'ai plus d'idées, ça vient, ça fuse et surtout je peux bouger, je peux me déplacer dans mon décor et c'est ce que je recherchais. C'est un bureau qui se décompose comme ça, il y a deux moteurs, donc un dans chaque pied et qui actionne des vérins en fait tout simplement pour pouvoir monter et descendre le bureau. Le bureau c'est le FlexiSpot E5B si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a coûté 400 balles, je crois, quelque chose comme ça, hors plaque. Je veux dire, la planche du bureau, c'était à rajouter, mais elle m'a coûté 35 € chez Casto, je crois. C'est un 160 par 80. Et c'est largement suffisant, je la trouve très jolie, elle est très bien. Et j'ai pas envie d'en changer. Ce bureau est pas mal. Le seul problème, c'est que quand je tape un peu dessus, et ça vibre beaucoup, le problème que j'ai en général quand je fais les vidéos, c'est qu'avec la vue de l'iPhone qui est fixée sur le bureau, du coup, vous voyez que de temps en temps, ça tremble un petit peu au niveau de l'image. Malheureusement, pour l'instant, je peux rien faire. Je verrai plus tard si j'arrive à le changer, mais pour l'instant, je trouve ça correct en termes de qualité. Faut pas déconner non plus. Je suis pas youtubeur pro, hein. Donc ça me paraît pas mal. À l'origine,
Pour enregistrer le son de mes vidéos, j'utilisais le Mac avec QuickTime qui me permettait juste d'enregistrer le Mac. Maintenant, je ne peux plus le faire parce qu'avec tout le câble management que j'ai fait à l'arrière, que je vous montrerai dans la deuxième vidéo sur Twitch, le câble USB n'est pas assez long pour connecter le micro au Mac. Donc, je suis obligé de le connecter à mon PC de stream, mais ça, enfin tout ça on verra plus tard. Mais globalement, voilà, j'ai mon PC de stream qui est ici. Je vous donnerai toutes les configs et tout ça plus tard, hein, vous en faites pas. Pour l'instant, c'est juste que vous compreniez que j'ai mon micro qui est connecté au PC de stream, qui envoie les infos sur l'écran de télé qui est ici. Parce que oui, j'ai un seul écran et un écran de télé parce que j'avais pas envie de dépenser d'argent pour... alors que j'avais une télé qui fonctionnait très bien et comme c'est juste pour afficher les informations, j'ai pas besoin du reste. Et ça me permet du coup, avec Audacity comme logiciel, d'enregistrer directement ma voix avec le micro. Après, j'ai juste à l'exporter, etc., à faire mon montage et tout. Parce que mon montage, je le fais avec ceci. Mon MacBook Pro de 15 pouces, qui date de 2016, donc avec la Touch Bar. MacBook Pro que je trouve très bien, hein. Même si la Touch Bar est complètement inutile, le MacBook Pro en lui-même est complètement valable. Je l'avais complètement boosté. À l'époque, en 2016, quand je l'ai acheté, il m'a coûté 3550 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais parce que j'ai tout mis dedans. J'ai tout upgradé au max. Donc, j'ai un Intel Core i7, j'ai 16 Go de RAM, j'ai la Touch Bar, j'ai le 15 pouces. J'ai pas beaucoup de stockage, par contre, j'ai que 500 Go de stockage et c'est vrai que c'est un peu limité. C'est pour ça que j'utilise un disque dur SSD NVMe, tout petit, que j'ai pas là, je sais pas où je l'ai foutu, mais tout petit, que j'utilise en fait et je monte directement mes vidéos dessus parce que lui fait 1 Tera, donc c'est vachement plus simple à utiliser dans ce cas-là. Je monte avec Final Cut Pro parce que j'ai toujours appris là-dessus, donc je trouve que c'est le meilleur logiciel honnêtement pour monter des vidéos. Après, je dis le meilleur parce que je ne connais que celui-là. Je ne connais pas les logiciels sur PC ni rien, donc je ne sais pas, mais j'imagine que vous n'êtes pas obligé de passer par un Mac. Il y a plein de gens qui montent via le PC. Avec des logiciels gratuits. Vous devriez, je pense, plutôt faire ça si vous n'avez pas trop de budget à mettre. D'ailleurs, je sortirai une vidéo bientôt qui est comment devenir youtubeur avec un petit budget. Quand je dis petit budget, c'est dans les alentours de 150 €. Et ça me semble intéressant pour tous les gens qui ont envie de commencer YouTube et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ça peut être ultra intéressant comme vidéo. Pour la partie bureau, c'est bientôt fini. Il ne manque plus que ceci. Mon super fauteuil Secretlab Titan, qui est extraordinaire. Extraordinaire, super confortable, bien qu'il y ait un poil dur quand même. De temps en temps, on aimerait bien avoir un peu plus de rembourrage au niveau de l'assise, parce que c'est vrai que c'est dur. Mais c'est vraiment un super fauteuil. Je le voulais, j'ai donc économisé un peu et je l'ai eu. Voilà, il n'y a pas plus de trucs. Donc il me sert pour mes streams énormément, ou pour monter mes vidéos, je les monte ici la plupart du temps. Donc forcément, il me faut un bon siège. Même si les vidéos me durent pas trop longtemps en termes de montage, j'en ai eu entre 4 et 6 heures par vidéo. Donc c'est pas non plus monstrueux, mais être bien installé, c'est bien. Les trucs dont j'ai oublié de vous parler, ce sont ces lumières-là. Voilà, j'ai un projecteur ici. J'en ai un qui est hop, complètement là-bas, et qui permet d'avoir ce halo bleu ici, et un vert qui est là. Alors, ce sont des projecteurs que j'ai achetés sur Amazon, vous aurez les liens, etc. J'ai un petit problème, le vert s'allume tout le temps, même quand je l'éteins, 10 minutes après il se rallume et il reste allumé, et de temps en temps il le fait pas, mais je ne comprends pas bien le problème qu'il a. Mais bon, ça fait, je trouve, un joli petit halo lumineux. Il fonctionne grâce à une application mobile qui est disponible sur iOS ou Android, qui marche vachement bien. Elle fonctionne super bien, c'est juste que elle, pour l'instant, elle déconne un peu, je sais pas pourquoi. Ça coûte pas très cher, je crois qu'elles m'ont coûté 30 € l'unité. Bon, du coup, ça fait un peu cher, mais ça fait un peu cher quand t'en prends 3, mais si tu les prends petit à petit, ça va, et ça permet d'avoir, je trouve, un cachet supplémentaire dans la vidéo. Et je suis content. En ce qui concerne les petits secrets de mon studio, il y a ceci, des choses que vous ne voyez jamais. Donc là, j'ai quelques trucs j'ai quelques cartons pour faire d'autres vidéos. Là, j'ai un meuble dans lequel il y a des boîtes et des câbles. Globalement, c'est tout ce qu'il y a. Il y a encore des boîtes. Et là, il y a encore des boîtes. Donc c'est vraiment un meuble de stockage, vraiment de stockage, de rangement. Ici, je vais passer très rapidement en vous floutant un petit peu, manuellement, mais ici, j'ai mes 2 tableaux Velleda qui vont me permettre de marquer les idées de stream, les idées de jeux, les idées d'objets pour la chaîne YouTube, ou les objets que j'ai déjà, les objets que j'ai achetés mais que j'ai pas reçus, etc. C'est un petit peu mon calendrier finalement, ce qui est pour moi assez pratique parce que je suis pas ultra organisé comme gars. D'ailleurs, ça se voit au niveau de mes câbles ici, hein. Tout ça, c'est la partie charge. Eh ben ça se voit que c'est moyen niveau organisation. Et je sais que depuis tout à l'heure, vous voyez ceci, ce grand placard. Et donc je vais enfin l'ouvrir. Donc j'ai mes sacs à dos et des boîtes. Voilà, du stockage aussi, hein, encore. Là, j'ai l'édition de Far Cry 5 que j'avais ouvert en vidéo. Là, j'ai la Coolbox
que j'avais détesté. Dans cette partie-là, c'est la partie qui est la plus intéressante, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est en gros, j'ai mes anciennes softbox qui sont en haut, avec des mousses acoustiques. Mais les mousses acoustiques, j'ai jamais réussi à les mettre, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au mur, il y a les autocollants 3M. J'ai essayé, en fait, de les coller avec. Ça ne marche pas du tout. Et quand j'essaie de décoller les autocollants, eh ben, ça donne ça. Donc, je ne décolle pas les autocollants. Donc ici j'ai du stockage avec d'autres figurines, etc. Du stockage vidéo. Là j'ai des produits que j'ai déjà présentés. Là j'ai des produits que je n'ai pas encore présentés. Là j'ai tout ce qui me sert pour les vidéos autres. Par exemple là j'ai un plateau tournant. C'est là où j'ai par exemple quelque chose pour faire du travelling. J'ai un autre petit trépied qui me sert pour les voyages. J'ai pas mal de trucs en fait ici. Et ici pareil, ça reste du stockage. Avec des éditions collector, la plupart du temps c'est ce qui me prend quand même beaucoup de place parce que j'ai pas envie de virer les cartons, donc forcément j'en ai besoin, j'ai besoin de les garder, mais donc ça me fait encore du stockage. Mais en fait les deux parties vraiment intéressantes, c'est celle-ci et celle-là où j'ai des produits que j'ai testés et d'autres que je n'ai encore jamais ouverts. Et il y en a certains, ça fait longtemps que je les ai, il faudrait que je les ouvre quand même. Écoutez, je crois que c'est la fin de ce petit tour de studio, de ce petit tour de setup. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez savoir plus précisément ce que j'utilise, etc. Ça me fera très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas, la vidéo sur mon setup Twitch arrive bientôt et là vous aurez donc les configs des PC, vous aurez tout ce qui concerne Twitch. Sinon, on se retrouve bientôt et c'était Tom P. À plus, bye.